Stylé. Hey. Hey, Churu. Encore une fois, magnifique journée à nous aujourd'hui. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, aujourd'hui on fête encore l'anniversaire à Poupée, mais la version vraie. Enfin bref, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube j'essaie de publier le plus souvent possible des vidéos qui me servent de journal personnel que j'ai envie de laisser à ma famille, plus précisément à mes enfants. Comme pour tous les journaux personnels, je veux raconter notre vie à mes enfants, mais surtout leur laisser des conseils. Maintenant, mes enfants ils sont encore petits aujourd'hui, ils comprennent pas vraiment tout ce que je dis dans chaque vidéo, mais je sais qu'il y a toi qui regarde les vidéos et qui comprend tout ce que je dis. Et pour éviter que tu humanies, je te propose à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Exemple, aujourd'hui on répond à la question de Théo. Enfin, on répond à la question. J'avais l'impression qu'il y avait deux questions dans sa question. Aujourd'hui on répond à la deuxième partie de la question à Théo. La partie qui me demande comment j'ai trouvé la vie en France. Tout ce qui est, comment on dit ça, pouvoir d'achat et compagnie. Maintenant voilà, moi les questions j'y réponds à la fin de la vidéo. Parce que chacune de mes vidéos ça commence par la partie journal personnel. Et donc ça commence par le vlogging de la journée. Et pour première étape aujourd'hui, on est en train de venir voir si on peut réserver un gâteau là chez Mouti. Parce qu'on a goûté le gâteau là il n'y a pas très longtemps. Excellent. Donc espérons que ça va se faire. Soon after. Ah ouais, déjà, ça veut dire qu'il faut ramener à la maison? Ouais, on va la ramener à la maison. Là, ça veut dire à nos deuxième étape, c'est plus aller faire les courses, c'est ramener ça à la maison. Ah, sinon on peut aussi deuxième étape comme ça. Autre deuxième étape, troisième étape maintenant, acheter les couches. Non, il n'y a pas que ça, il y a aussi le slap. Many moments later. Bien sûr, après les courses, c'est le moment de tout ça. On prépare déjà les taperies. Le in-ace va se faire tout à l'heure. Il y a une partie qu'on a emmenée à la rôtisserie. Tout nouveau. C'est là-bas on a été fait cuire parce que c'est carrément bon quand il cuit le veau. 5 hours later. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Poppy. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Shelby, happy birthday to you. Stylé. Hey. Les gamins, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai fait ma vidéo en route, celle où on me demande de parler de mon premier enfant, je parlais d'une musique que j'avais écrite juste avant de l'avoir. Et ce soir, je ressens vraiment le besoin de chanter cette chanson et de vous la partager surtout. Je vous explique juste après. Allez voir.
E raiu a whaaeana oe te tai a tia inia ta mana to oe na mata e aha whaahoe a wheruri a parau atu to oe mama e here nora voiana o atu to unei mairira a te tatara hapa nei aue te ti aturi nei aue to oe puai no te paruru yanara na te rai oe whamaine i roto i tō orara e no te reira te topa nei to oi oa a mai te rai to oi oa e ai u a whaarona oi a ti i te ahi a rave tori ma ta mahana ya mama e aha whaahoe at ahuri i roto i tō vero rahira i tō puro to na a no tō unei ho i mairira a te i te ho i nei aue e ere roai me orie no uta maiti a aupuru yanara na te rai oe whamaine i roto i tō orara e no te reira te topa nei to oe oa a ma te rai to oe oa na te rai oe whamaine i roto i tō orara e no te reira te topa nei to oi oa a mai te rai to oi oa a mai te rai to oi oa. Voilà. Avant de vous expliquer pourquoi je ressens carrément le besoin de vous repartager cette chanson-là, enfin, de vous la partager, c'est la première fois que je le fais normalement, il faut que je vous réexplique le contexte dans lequel j'ai écrit cette chanson-là. Comme je l'ai dit, j'ai écrit cette chanson-là juste avant la naissance de mon fils. Et dans cette chanson-là, je voulais mettre tous les mots que j'aurais aimé lui dire si jamais le jour de sa naissance, je n'étais plus là. Parce qu'en fait, le moment où je suis en train d'écrire cette chanson, c'était juste après la première fois que je me suis fait opérer. Et on venait de m'annoncer que j'allais peut-être partir en France dans la foulée. Et en même temps qu'on m'a annoncé ça, on me disait aussi que c'était carrément risqué. Donc j'ai vraiment été inspiré ce coup-là et j'ai écrit cette chanson-là. Moi, je voulais vraiment que par ce chant, mon fils il comprenne que c'est lui l'homme de la maison, que c'est à lui de consoler sa maman même si elle ne demande pas. Maintenant que vous savez ça, je peux vous expliquer pourquoi je voulais absolument vous partager cette chanson-là ce soir. Hier, samedi, j'ai appris une très mauvaise nouvelle pour la famille. Un de mes cousins est décédé. C'était quelqu'un que moi j'appréciais beaucoup. Et ce qui fait que j'ai eu envie de chanter cette chanson-là ce soir, de partager carrément avec vous cette chanson-là, c'est le fait que lui aussi il est papa.
Je voulais vraiment rendre une sorte d'hommage à ce cousin-là à moi. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Le Tawira que j'ai connu, il a vraiment marqué mes esprits. C'était quelqu'un de très très généreux. Il était généreux dans le partage. Il était généreux dans l'amour qu'il accordait aux autres. Il était généreux dans le travail. Il était généreux dans la joie de vivre. Bref, il était généreux dans tout. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur lui. Mais rien de tout ça n'a enlevé le fait que moi, je l'aime beaucoup, ce petit cousin à moi. D'avoir appris la nouvelle hier, ça m'a vraiment attristé. Mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on ne peut pas dire à nos morts de reposer en paix si à côté de ça, on passe notre temps à les pleurer. Je pleure toujours un peu au fond de moi, mais je garde de lui le souvenir de quelqu'un de très très généreux. Et je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc, premier conseil par rapport à cet événement-là, les enfants. Soyez comme tonton Tawira. Soyez généreux. Petit message pour ma nièce. Si jamais un jour tu vois cette vidéo, même toi, Poé, si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo, même si vous le savez déjà, j'aimais beaucoup Tawira. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça fait vraiment mal de savoir qu'il n'est plus là. Si on ferme les yeux et qu'on se rappelle de son sourire, on va se rappeler que c'était vraiment quelqu'un qui a vécu une belle vie. Mon cousin, merci à toi pour tous les bons moments qu'on a passés. Je me rappelle même pas avoir passé un mauvais moment avec toi. Tu vas me manquer. Mais on va essayer d'être comme toi, d'être généreux. Bisous à toi mon cousin. Arfa tout au terrain. Maintenant, c'est l'heure de répondre à la question à laquelle on devait répondre pour cette vidéo. Comment j'ai trouvé mon séjour en France? Comment c'était cette fois-ci comparé aux autres fois? Côté pouvoir d'achat, perso, moi je pense que c'est pareil qu'ici. Mais quand nous on était là-bas, on avait vraiment l'impression que tout était moins cher. Quand on regarde la différence de prix qu'il y a entre ici et là-bas, tout est vraiment moins cher. Hein? Sauf le poisson, les gars. Le poisson, faut pas compter dessus. Ici, beaucoup moins cher, beaucoup plus frais. Mais de loin. Mais tout le reste, sacrément moins cher. Après, si je devais comparer entre cette fois-ci, quand je suis parti, et les autres fois, oui, les prix ont un peu augmenté. C'est beaucoup quand tu vis là-bas, mais c'est toujours moins cher qu'ici. Donc pour nous, petits Haïtiens qui sommes allés là-bas avec notre budget, on aurait vraiment aimé tout ramasser, mais alors vraiment tout. En bref, c'est moins cher là-bas quand tu viens d'ici. Le conseil que papa voulait vous laisser les enfants par rapport à cette vidéo-là, c'est vraiment d'essayer de contrôler vos émotions. Hier, j'étais carrément triste. C'est ce qui a fait que hier, j'ai même pas essayé de tourner, de terminer cette vidéo-là. Hier, j'étais complètement ailleurs. Hier, j'ai été méchant avec vous. Par rapport à la question du Théo, quand moi et maman on était en France, on contrôlait nos émotions quand on était dans notre chambre. Mais une fois qu'on sortait et qu'on était face à tous ces petits prix-là, je sais pas, il y a un diable qui s'emparait de notre corps et qui nous disait de tout acheter. Et je vous conseille de contrôler vos émotions parce que dans notre cas, nous de maman, on a eu de la chance. On a pu refiler un peu le budget après avoir été victime de nos émotions. Mais des fois, quand c'est vos émotions qui prennent trop le contrôle, il peut arriver que ça finisse mal. Donc les enfants, essayez d'être pour la plupart du temps maître de vos émotions. Donc voilà, je pense qu'on va terminer cette vidéo là. C'était tout pour papa les enfants. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.